Immuable que tu nous accordes dans ce jour, de nous approcher près de ton saint trône, Seigneur. Amen. Tu nous as renouvelé le souffle de vie, c'est envie de t'adorer. Car tu as dit, à chaque jour suffit sa peine. Amen. Et une fois de plus, tu as fait lever ta bonté et ta grâce immuable sur nous en ce jour. Amen. Oh Dieu, nous voulons profiter de cela pour te glorifier, pour te célébrer, t'exalter et t'adorer. Car nul n'est semblable à toi. Tu es digne de gloire. Tu es digne d'élévation, Seigneur. Tu es digne d'acclamation. Oh Dieu, de la chair jusqu'au dernier banc. Oh Père, que l'homme soit mis de côté et que le Saint-Esprit s'exprime pour vivifier nos âmes qui ont pleinement besoin de toi. Nous remettons entièrement en tes mains. Bénis tes serviteurs à travers toute la terre. Sois avec eux aussi, comme tu es présent au milieu de nous. Au nom puissant de Jésus-Christ, bénis tous les ministres dans la localité également. Sois avec eux tous. Merci pour ces moments. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous compte tous davantage. Que Dieu vous bénisse. Pasteur Paul n'est pas là. Chez le pasteur Darius. Chez le pasteur Darius. Ah, d'accord. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous allons prendre une Bible par la grâce de Dieu. Dans le livre de Jean, chapitre 4. Vous vous sentez bien ce matin? Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons parler en quelques mots de la part du Seigneur. Et nous nous attendons simplement à sa présence au milieu de nous. Amen. Jean chapitre 4. Nous allons commencer à partir du verset 19. C'est la femme qui parle après avoir expérimenté le don divin de Dieu. Verset 19, elle dit, Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient. Amen. Où ce ne sera ni sur cette montagne, Amen. ni à Jérusalem, Amen. que vous adorerez le Père. Amen. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Amen. Car le salut vient des Juifs. Amen. Gloire à Dieu. Mais l'heure vient. Oui. Elle est déjà venue. Amen. Où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Amen. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Amen. Dieu est esprit. Oui. Il faut que ceux qui l'adorent, c'est cela, l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Que le Seigneur ajoute des bénédictions
à la lecture de sa parole. Amen. Vous pouvez vous asseoir pendant que nous prenons notre écriture. Dans Jacques, chapitre 2, à partir du verset 19. Que le Seigneur vous bénisse tout ce matin. Sœur Rebecca, que Dieu te bénisse. Jacques chapitre 2, à partir du verset 19. Vous vous sentez bien ce matin? Amen. Oh Dieu. Il est écrit dans le livre de Jacques chapitre 2, à partir du verset 19. Tu crois qu'il y a un seul Dieu. Amen. Tu fais bien. Les démons le croient aussi. Amen. Et ils tremblent. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous croyons qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Exact. Et que l'adoration n'est réservée qu'à lui. Amen. Parce que l'adoration n'est pas réservée au Fils. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Parce que le Fils lui-même, il a clairement dit que l'heure vient et elle est déjà venue. Où les véritables adorateurs doivent adorer le Père en esprit et en vérité. Amen. Et il dit Dieu, il est esprit. Amen. Il faudrait que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Et si Jacques nous dit, tu crois qu'il n'y a qu'un seul Dieu, c'est bien. Mais même les démons aussi croient la même chose. Amen. Et ils tremblent même. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Mais qu'en est-il de nous qui sommes des véritables croyants? Amen. Qu'en est-il de ceux qui ne le sont pas? Exact. Que le Seigneur vous bénisse. Parce que tous nous sommes croyants. Que le Seigneur vous bénisse. Nous avons tous part à la même adoration. Mais ça dépend de la façon dont nous allons adorer. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Les deux premiers qui ont commencé à adorer, c'était en Éden. Amen. L'adoration a commencé avec Adam et Ève. Oui. Et ils ont adoré comme Dieu leur avait demandé d'adorer. Amen. Et ils ne se sont jamais éloignés de la véritable adoration. Amen. Jusqu'à ce que le serpent décide de descendre. Amen. Et corrompre la sémence de Dieu. Amen. Au travers de Ève. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alors là, le principe d'adoration change. Oui. Que Dieu vous bénisse. Amen. Parce qu'à l'issue de cela, ils mettent des enfants au monde. Amen. S'agissant de Caïn et de Abel. Amen. Et nous connaissons qu'ils étaient réellement. Oui. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Aussi longtemps que le peuple d'adoration n'avait pas été manifesté, on n'aurait jamais connu la véritable nature des deux enfants. Exact. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Mon ami, ils étaient tout aussi vrais que possible. Amen. Ils étaient tout aussi sains que possible. Amen. Adam, merci Seigneur, avait éduqué Caïn comme il avait éduqué Abel. Amen. Il leur avait montré la véritable adoration. Amen. Il leur avait montré les véritables principes de l'adoration. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Mais la responsabilité dépendant aux enfants d'aller adorer. Oui. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et Dieu ne nous envoie pas l'adoration subitement. Non, non. On a d'abord un temps de faire nos preuves avant d'aller adorer. Amen. L'adoration ne se résume pas au fait. Quand on vient à l'église, quand on ferme les yeux, c'est terminé. Non, monsieur. Il faut rentrer dans une certaine dimension pour adorer. Amen. Parce que le Seigneur est esprit. Amen. Et il faudrait que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Donc nous n'adorons pas dans la chair. Exact. Alors, tu peux fermer les yeux. Tu crois que tu adores, mais tu n'adores pas. Amen. Parce que l'adoration s'est faite dans les lieux célestes en Christ. Amen. Et ne peuvent adorer que ceux qui ont reçu premièrement le Saint-Esprit. Amen. Sinon, tous autant que nous sommes les croyants, nous croyons à l'adoration. Mais est-ce que nous adorons véritablement? Que le Seigneur vous bénisse. Parce que c'est à l'optique d'adoration que nous saurons si nous sommes des véritables fils de Dieu ou pas. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Oui, monsieur. Gloire à Dieu. Aimez-vous la parole? Amen. Oui, Jacques 2, 19 dit, tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Amen. Les démons aussi le croient et ils tremblent. Amen. Oui, tous les deux, si vous remarquez, ont droit à une même adoration. Amen. Toutes les deux sémences. Parce qu'il y a des véritables adorateurs et des adorateurs non véritables. Amen.
Que le Seigneur vous bénisse. Mais ils doivent aller à l'adoration. Commencez par regarder ce qui s'est passé avec Adam et avec Caïn et Abel. Tous les deux croyaient en Dieu. Amen. Tous les deux croyaient qu'il n'avait qu'une seule divinité. Amen. Et cette croyance-là leur venait de leur enseignant qui était leur père. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. C'était leur père. Oui. L'un était le père géniteur, l'autre pour l'autre, il était le père nourricier. Amen. Néanmoins, c'était un père. Amen. Parce qu'il l'enseignait selon que Dieu s'était révélé à lui. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Tous les deux croyaient en Dieu. Mais il fallait que leur croyance soit amenée au test. Exact. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et nous avons vu par la Bible que la seule adoration qui a été agréée, c'était l'adoration d'Abel. Exact. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et Dieu, malgré que Caïn n'avait pas bien adoré, Oui. il a tendu la brèche à Caïn. Amen. De telle sorte qu'il puisse véritablement adorer comme son frère l'a fait. Vraiment. Mais qu'est-ce qu'a répondu? Comment a répondu Caïn? Vraiment. À Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Il s'est opposé à la volonté parfaite de Dieu. C'est clair. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Le diable aussi est un croyant. Amen. Nous sommes des croyants, c'est vrai. Oui. Le diable aussi est un Croyant. Il a toutes les vertus possibles aussi pour adorer. Oui. Mais c'est le type d'adoration qu'il donne, qui n'est pas en ordre avec la parole. Amen. Mais sinon, c'est un adorateur. Exact. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Écoutez ceci. Pourquoi suis-je un olivoleur? Paragraphe 41. Maintenant, ceci va un tout petit peu vous faire resserrer votre gilet ecclésiastique. Exact. Mais écoutez. Oui. Donc certainement le gilet ecclésiastique là que nous avons, ça va un peu être serré. Oui. Mais écoutons. Écoutez, c'est clair. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Remarquez, Dieu ne peut pas être. Oui, c'est cela. Dieu ne peut pas être juste. Si vous dites, je suis croyant, hein? Oui. C'était, Caïn l'était aussi. Amen. Donc si vous dites, le véritable adorateur c'est moi qui soit le seul qui est part à l'adoration. Il dit, si c'est cela, Dieu ne peut pas être juste. Exactement. Pourquoi Dieu est-ce qu'il va priver aussi les autres de l'adoration? Non, il ne peut pas les priver d'aller adorer. Amen. Ils doivent aller à l'adoration. Amen. Mais quel est le type d'adoration qu'ils donneront? Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Dieu ne peut pas être juste si vous dites je suis un croyant. Oui. Caïn l'était aussi. Amen. Le diable l'est aussi. Amen. C'est vrai. Il est venu en tant que croyant. Amen. Le Seigneur vous bénisse. Amen. Donc nous ne faisons rien d'extraordinaire. Exact. Ce matin que c'est que le diable fait. Oui. Parce que lui aussi est un croyant. Et tout croyant aujourd'hui doit se rendre à l'église. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Or, ceux qui ont la capacité de reconnaître la naissance, je veux dire quoi, la résurrection de Jésus sont aujourd'hui à l'église. Le dimanche. C'est les véritables croyants. Amen. Le diable aussi est un Croyant. Mais il est à l'église aussi. Oui. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Il est venu en tant que croyant. Amen. C'est cela, il n'est pas venu en tant que croyant. C'est ça. Oh, c'est un incrédule, non. Et vous dites, eh bien, je vais à l'église, j'irai à l'autel. Caïn a fait la même chose. Amen. Caïn a bâti un hôtel ou une église pour le Seigneur. Vous dites, je suis membre d'une église. Caïn l'était pareillement. Exactement. Il l'était pareillement. Oui. Et Caïn a offert un sacrifice. Vous dites, je paie beaucoup d'argent à mon église chaque année. Caïn a fait la même chose. Amen. J'adore Dieu du fond de mon cœur. Oui. Caïn aussi l'a fait. Fait. Amen. Parce qu'il était croyant. Croyant. Amen. Et dans le croyant, il n'y a pas d'hypocrisie. Amen. C'est la vérité. Alors, il adore aussi Dieu du fond de Son cœur, bien sûr.
Mais il fallait que l'heure vienne Oui. où les véritables adorateurs devaient être dévoilés. Amen. Où la véritable nature de l'adorateur devait se révéler. Amen. Et qu'on connaisse véritablement qui est adorateur selon la volonté de Dieu ou qui ne l'est pas. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous tous, nous sommes des croyants. C'est clair. Le diable est venu en tant que Croyant. Il n'est pas venu en tant qu'incrédule. Non! La vérité, quand il enseigne à Ève la parole, il prend une partie de l'écriture. Ça veut dire qu'il croyait à cette écriture. Tu es là, bien sûr. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Dieu a-t-il réellement dit? Vraiment. C'est l'interrogation qui amène la chute. Amen. Mais sinon, la parole qu'il annonce, c'est la vérité parce que c'était écrit. Amen. Que vous n'en mangerez pas. Bah oui. Mais il sème le doute dans la femme. Oui. Il était venu en tant que croyant. Croyant. C'est ça. Et nous verrons quel type de croyant il était. Vraiment. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. J'adore Dieu du fond de mon cœur. Oui. Caïn l'a aussi fait. Amen. C'était un croyant. Exact. Un adorateur. Il était tout aussi fondamentaliste qu'il était Abel. Amen. Oui. Correctement que l'était Abel. Oui. Amen. Oh, Amen. j'aime cela. Exact. Je prie Dieu, secoue nos cœurs. Amen. Mais ne soyez pas excités. Oui. Je sais où je suis. Amen. Regardez, je me sens en quelque sorte religieux maintenant. Oui. Oui, remarquez, quand je vois le pour et le contre, quand je vois le négatif et le positif, quand je vois Caïn se lever au commencement, maintenant, nous sommes de nouveau dans la Genèse, au commencement de l'art. Amen. Donc, l'adoration n'a pas commencé maintenant. Oui. L'adoration n'a pas commencé lorsque cette femme-là s'est tenue devant Jésus. Non. Parce qu'elle-même, ses parents adoraient. Oui, oui, c'est clair. Et ses parents l'avaient montré un certain lieu d'adoration. Oui. Ah, c'est très bien ça. Ses parents l'avaient montré un certain lieu d'adoration. Et quand elle se trouve devant le Seigneur, il lui dit, oh maman, l'adoration ne se fera plus sur cette montagne-là. Ça ne se fera plus à tel endroit. Jamais. Mais ça se fera en esprit et en vérité. Amen. Parce que Dieu est esprit. Et nous n'adorons pas l'esprit du Fils. Amen. Nous sommes des véritables adorateurs parce que c'est l'esprit du Père que nous adorons. Amen. Quand l'esprit du Père s'authentifie à la nature du Fils, alors là nous adorons le véritable Dieu. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Parce que tout est question d'adoration. Exact. Tel que nous sommes venus ce matin, c'est pour adorer. Oui. Sinon, nul ne serait là ce matin. Exact. L'objectif de notre présence ce matin, c'est pour l'adoration. Amen. Mais chacun a son poste de devoir. Amen. Mais l'adoration n'est pas dans le domaine terrestre. Exact. Ça veut dire qu'il faudrait que quelque part nous puissions véritablement adorer. Glory. Mais dans quelle atmosphère? Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Écoutez ceci. Vous dites l'autre soir que Caïn était un croyant. Je vous ai dit l'autre soir que Caïn était un croyant. Et je vous donnerai un repas plus solide que cela ce soir, si vous voulez bien le croire. Amen. Le diable est un croyant. Amen. La Bible dit qu'il l'est. Exact. Il croit et il tremble. Ah. Le diable est un croyant. Oh, si la croyance c'est la foi en Dieu et tout ce qu'il faut pour avoir tout ce qu'il vous faut pour être sauvé, alors le diable est sauvé. Amen. C'est ça. Si la croyance en Dieu Oui. est tout ce qu'il faut pour être sauvé, alors le diable aussi est sauvé. Sauvé, c'est clair. Parce qu'il croit et il tremble même. Alors on dirait qu'il est sauvé. Mais nous connaissons l'issue du diable. C'est clair. Alors, donc, cette attitude-là ne suffit pas pour nous qualifier de véritables adorateurs. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Le véritable adorateur, c'est celui qui le fait premièrement en esprit. Amen. Tu peux adorer en esprit, mais si la vérité ne confirme pas l'esprit, ton adoration est contraire à la parole. Amen. Il faudrait que les deux critères que le Seigneur a reliés avec l'adoration soient accomplis dans la vie de tous. Exact.
être premièrement dans la vérité et être en esprit. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Parce que l'adoration ne se fait pas seulement en esprit, mais c'est aussi en vérité. Amen. Et le comble, c'est que beaucoup ont la vérité, mais il manque l'esprit de l'adoration. Exact. Beaucoup ont la capacité de recevoir l'esprit de l'adoration, mais entrer dans la vérité de l'adoration, il ne pénètre pas. Amen. Il faudrait que les deux conditions soient réunies et parfaites Exact. pour que la véritable adoration soit accomplie. Exact. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Or, si la croyance et la foi en Dieu est tout ce qu'il vous faut pour être sauvé, alors le diable est sauvé. Conformément à la parole de Dieu. Oui. C'est vrai. Amen. Mais, mon frère, il vous faut avoir le Saint-Esprit. Amen. Une nouvelle naissance. Une régénération. Amen. Une nouvelle créature en Jésus-Christ. Oui. Quand Dieu descend et met son esprit en vous. Amen. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit de vérité. Amen. Jésus a dit, quand il viendra, Oui. il vous conduira dans toute la vérité. Amen. Donc seul le Saint-Esprit en lui-même est capable de t'amener à adorer en esprit et en vérité. Amen. Parce qu'en descendant, son objectif, c'est de vous conduire dans toute la Vérité. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alors, pourquoi n'adore-t-il pas véritablement? À cause du manque du Saint-Esprit. Exact. C'est la vérité. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Il faut véritablement un baptême de feu dans l'âme des gens. Exact. Pour leur amener à une véritable adoration. Amen. Aussi longtemps que le Saint-Esprit ne pénètre pas la profondeur de nos cœurs, c'est-à-dire dans nos âmes, l'adoration elle est encore vaine pour nous. Amen. C'est le Saint-Esprit qui apporte la véritable adoration dans nos âmes. Amen. Parce que nous ne le ferons plus selon la chair, Oui. mais nous le ferons selon l'Esprit. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Ah, si nous ne l'avons pas, c'est-à-dire que nos désirs humains sont supérieurs aux désirs de l'Esprit. Amen. Et ce qui rend automatiquement notre adoration faible. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et Dieu n'a jamais manqué d'honorer l'adoration de ses enfants. Amen. Chaque fois qu'une adoration est véritable Oui. et conforme à la parole, Dieu honore cette adoration. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et Dieu n'a jamais manqué aussi de répudier une adoration qui n'est pas conforme à lui. Exact. C'est clair. Et en le faisant, il montre la voie sur la véritable adoration toujours. Amen. Comme il avait fait avec Caïn. Vraiment. Le désir ardent de Dieu, c'était que Caïn soit un véritable adorateur. Amen. Quoi qu'il était un croyant, quoi qu'il était un adorateur, mais il fallait qu'il soit un véritable. Exact. De par son adoration, de par sa capacité à rester ferme au sujet de la vérité. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et c'est la vérité qui avait fait la différence entre l'adoration de Caïn et d'Abel. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Qu'est-ce qui a fait qu'Abel adore bien? C'est la vérité sur laquelle il était bâti. Amen. Qu'en réalité, il n'était pas venu par la voie humaine. Que le Seigneur vous bénisse. Il n'était pas venu par l'entendement humain. Que le diable avait ensemencé pour dire que c'était un fruit naturel. Oui. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Remarquez, le type d'adoration que nous manifestons dedans de nous est traduit par le type d'offrande que nous apportons à l'autel pour adorer. Exact. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. La profondeur de l'adoration d'Abel Oui. s'est exprimée par le type de sacrifice qu'il a mené devant l'autel pour adorer. Amen. La profondeur aussi de l'adoration de Caïn s'est exprimée par les offrandes qu'il a apportées pour adorer. Amen. Parce que nous ne venons pas adorer sans offrande. Exactement. Et c'est là la difficulté avec les véritables fils de Dieu au temps de la fin. Amen. Ils viennent adorer, Oui. mais ils n'ont aucune offrande. Offrande. Ah. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Ils viennent adorer, mais Oui. ils n'ont aucun présent pour Amen. présenter à Dieu. Vraiment. C'est vrai. Frère, est-ce que tu nous parles de l'argent? Non, monsieur. L'adoration s'est faite en Esprit. C'est clair. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Le type d'adoration d'Abel et Caïn n'était qu'un exemple de la véritable adoration que nous manifestons en ce temps de la fin. Exact.
Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Ah, vous voyez, Dieu a quand même accordé du crédit à Caïn. Oui. En le laissant apporter une certaine offrande, malgré que ce n'était pas l'offrande que Dieu voulait. Dieu lui a permis quand même de se présenter devant le Père et de venir adorer. Mais les croyants que nous sommes, nous venons adorer, mais nous n'avons pas d'offrande. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous n'avons que nos pensées, Oui. que notre imagination pour venir à l'adoration. Chose impossible. Amen. Il faut bel et bien une offrande quand on va adorer. Exact. Papa, je ne parle pas du costume que tu dois donner au pasteur. Vraiment. Je ne parle pas de la Bible que tu dois donner à un frère qui n'en a pas. Ça, c'est les éléments de la parole Oui. que nous sommes censés accomplir sans effort. Amen. Mais la véritable chose, c'est que nous devons tendre à ce qui est parfait. Amen. Seul le Saint-Esprit dans l'âme du croyant est parfait. Amen. Capable de faire de lui un véritable adorateur. Amen. En esprit et en Vérité. Le Seigneur vous bénisse. Amen. Quel est ce type d'adorateur qui vient adorer mais il n'a aucune offrande? Alors, comment est-ce que ton sacrifice doit être accompli? Possible. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Ah, frère, veux-tu nous enseigner que nous avons de nouveau une offrande à apporter au lieu d'adoration alors que Jésus est mort pour nous? Oui, monsieur. Amen. Le sacrifice a été déjà immolé. Amen. Et vous devez prendre ce sang et le présenter à Dieu. Amen. C'est le sang de Jésus-Christ que nous devons présenter à Dieu lorsque nous adorons. Amen. Il nous faut une offrande. C'est quoi? C'est le sang de Jésus-Christ. Amen. C'est clair. Frère Branham le dit. Oui. C'est le sang de Jésus-Christ qui fait en sorte que Dieu ne nous méprise pas. Exact. Malgré nos manquements, nos erreurs et nos faiblesses. Amen. Sinon, en réalité, qu'est-ce que nous sommes devenus? Lui qui est le péché, lui qui est l'iniquité. Combien de fois nous le offensons? Vraiment. Combien de fois nous l'attristons? Mais pourtant, quand on vient à l'adoration, à cause de l'offrande que nous lui présentons, il ne regarde pas nos manquements, nos erreurs et nos faiblesses. Amen. Il ne nous a pas déjà choisis par ces choses. Amen. Mais il regarde le sacrifice. Oui. Et Jésus est le véritable agneau immolé. Amen. Alors, quand nous venons adorer, nous ne devons pas venir les mains libres. Exact. Nous devons venir avec le sacrifice. Exact. Et le sacrifice, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est le seul qui soit capable de rendre notre adoration parfaite. Exact. Aussi longtemps que nous nous approchons devant le Père, quoique nous venions en esprit et en vérité, s'il n'y a pas le sacrifice, rien n'est possible. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Déjà, il est impossible que nous soyons en esprit et en vérité, que nous n'apportons pas le sacrifice. Exact. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. C'est là le type de croyants que nous avons au temps de la fin. Amen. Beaucoup d'atmosphère, beaucoup d'onction, Oui. mais peu de vérité et d'esprit dans ces choses. Amen. Et ça tue les principes de l'adoration. Exact. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Oui, le diable est un croyant. Oui. Est un Voyons. qui peut l'empêcher. Personne. Mais mon frère, il vous faut avoir le Saint-Esprit. Amen. Une nouvelle naissance. Exact. Une régénération. Oui. Une nouvelle créature en Jésus-Christ. Amen. Quand Dieu descend et met son esprit en vous, Oui. alors vous ne vous appartenez plus. Amen. Mais vous appartenez à Dieu. Amen. Oh, vous appartenez à Dieu. Je commence à me sentir religieux. Exact. Écoutez l'année et la colonne, paragraphe 18. Je me suis demandé, une fois, j'ai eu une vision. Oui. C'était rendu manifeste comment un homme est allé s'aimer du blé. Quand il a quitté, eh bien, un ennemi est alors venu et a sémé de l'ivraie. Amen. Ce qui est scripturel. Exact. Et quand le blé poussé Oui. devient mûr, la mauvaise herbe également avait poussé. Amen. Et quand la sécheresse est venue, oui, tout le monde priait pour
est venu et a déversé la pluie. Oui. Le petit blé avait sa tête inclinée comme ceci. Oh, ça releva la tête et commença à dire, oh, gloire à Dieu, loué soit le Seigneur, lui qui nous a envoyé la pluie. Et la mauvaise herbe sauta et fit exactement ce que fit le blé. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Pour nous avoir, gloire à Dieu. Alléluia pour nous avoir envoyé la pluie. Oui. J'ai dit, je ne sais maintenant quoi penser. Vraiment. Ensuite, je les ai vus de nouveau, que la pluie tombe sur les justes comme sur les injustes. Amen. C'est clair. Seigneur, bénisse. Amen. Nous ne pouvons pas empêcher un juste d'aller adorer. C'est clair. Non plus un injuste d'aller à l'adoration. Amen. L'objectif, c'est que son adoration soit glorifiée, Amen. soit honorée de Dieu. Amen. C'est Dieu qui veut que les choses soient ainsi. Exact. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Mais il a dit que la pluie tombe sur les justes comme sur les C'est injustes. juste. Mais est-ce que la pluie qui tombe vient changer le type de sémence? Non, non. Impossible. Amen. La pluie qui tombe vient révéler le type de sémence Amen. en les amenant à maturité. Amen. De telle sorte que ça leur fruit que vous devez les reconnaître. Amen. Le fruit, c'est quoi? C'est l'accomplissement du sacrifice. Exact. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Qui a été fait au préalable. C'est la marque ou la confirmation de l'obéissance ou de la désobéissance. Oui. C'est ce que le fruit. Amen. Et personne n'a le droit d'adorer sans présenter le sacrifice devant Dieu. Amen. Quiconque adore en esprit et en vérité en ce temps de la fin, Oui. lorsqu'il se présente pour adorer Dieu, il présentera toujours le sang. Toujours. Parce que ce n'est que le sang qui le couvre, Amen. qui le cache, qui explique son iniquité. Mais quiconque est capable d'apporter sa vie devant le Seigneur, obtiendra-t-il justice auprès de Dieu? Seigneur, me voici devant toi. Je suis un adorateur, je t'aime. Ça me suffit. Est-ce que ton adoration sera honorée? Non, non. Commence à présenter le sang à Dieu C'est clair. et tu seras honoré. Oui. Et c'est la vérité, c'est là où nous faisons même dans nos prières. Exact. Même lorsque nous commençons nos prières, Oui. nous devons commencer d'abord à présenter le sacrifice. Sacrifice. Seigneur, voici le sang de ton fils qui a racheté le prix Oui. pour moi, qui m'a racheté, qui m'a restauré. C'est dans cela que la véritable adoration est exaucée. Oui. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. C'est la vérité, Église. Mais maintenant, retournons de nouveau à Caïn. Ça, c'est montre-nous le Père, paragraphe 21. Et Abel, quand Caïn a adoré, il bâtit un autel. Il a offert un sacrifice. Il a adoré Dieu. Bien sûr, bien sûr. Il a adoré Dieu. Il a bâti l'autel. Il a offert le sacrifice et il a adoré Dieu. mais cela n'était pas assez. Ah, ça. Écoutez, et c'était bon sans doute Amen. des fleurs et des choses qui croissent dans les champs. Et il a décoré son autel. Ah, ça. C'était d'une telle beauté et d'un tel éclat. Amen. C'est tellement que ça a ramené Dieu Oui. à l'initial avant le péché. Amen. Parce que si c'était le domaine de la décoration, Caïn était très fort. Exact. Si c'était du domaine de l'évolution, Caïn était très avancé. Amen. Alors, quand il a bâti son autel, il devait le bâtir propre. Exact. Mais ce n'est pas à cet aspect-là que Dieu regardait. Que le Seigneur vous bénisse. Et si vous remarquez l'autel de Caïn et l'autel d'Abel, il y avait une grande différence. L'autel de Caïn était si beau, si propre, si nettoyé. Mais l'autel de Abel, c'était un gâchis. Amen. Comment est-ce qu'il avait fait? La Bible dit c'est par révélation qu'Abel offrit un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Or, si vous remarquez, lui, il avait apporté un agneau sans tache et sans défaut.
Et il a fallu qu'il immole l'agneau, qu'il le coupe la veine jugulaire. Là, le sang a commencé à agir. Mais c'est ce type d'adoration que Dieu sait plus. Que le Seigneur bénisse. Alors, pendant ce temps de la fin, qu'est-ce que tu auras en venant devant le trône pour adorer Dieu sans pourtant lui montrer le sang? Encore que l'adoration d'Abel était conforme et juste à la parole pour son temps. Amen. Oui, oui. Parce que le sang des boucs et des taureaux ne faisait que couvrir. C'est clair. Le Seigneur bénisse. Amen. Mais qu'en est-il du véritable sang de Christ qui a été expié pour nous? Rendra-t-il Dieu, je vais dire quoi? Est-ce que ça rendra Dieu insensible? Impossible. Quand je vois le sang, je passerai par-dessus. C'est clair. C'est impossible Amen. que Dieu voit le sang et qu'il n'honore pas l'adoration. Exact. C'est clair. C'est une chose avec laquelle Dieu ne badine pas. C'est son propre sang. Amen. Parce qu'il est question de lui-même. Alléluia. Il n'est pas question d'un homme Amen. ou d'un animal. Oui. Il est question de lui-même. Amen. Et encore on a dit, c'est même avec ce sang que Dieu écrit nos noms dans le livre du livre de vie de l'agneau. Amen. De telle sorte qu'il est impossible pour lui d'effacer les noms. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Vous dites Amen. Amen. Judas était un véritable adorateur. Oui. Il adorait dans la véritable église. Jésus l'a aimé. Amen. Comme il aimait les autres. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Jésus aimait Judas comme il aimait Jean. Amen. Ah, c'est dur à dire. C'est clair, c'est clair. Il aimait Judas comme il aimait Pierre. Point de haine en lui, c'est clair. Il n'y avait point de haine dans dedans de lui. Amen. Son amour était pur. Exact. Sans tache et sans défaut à l'égard de Judas. Amen. Malgré qu'il connaissait qui Vraiment. était Judas. Amen. Il connaissait la profondeur de l'âme de Judas et les intentions de tous. Exact. Il avait la capacité de discerner les pensées des cœurs. Exact. Parce qu'il les sondait. Amen. Avant même que quelqu'un ne puisse parler, il connaissait déjà la chose. Amen. Alors il Connaissait assez la nature de Judas. Bien sûr. Mais son amour pour Judas était sans défaut. Amen. Que le Seigneur bénisse. Amen. Judas adorant dans la véritable église. Oui. Le Seigneur était au milieu d'eux. Vraiment. Mais il a fallu qu'à un certain moment, Oui. sa nature soit dévoilée. Amen. Ses fruits soient manifestés Amen. pour témoigner le type de véritable adoration qu'il accomplissait. Exact. S'il était dans la vérité ou s'il était dans le mensonge. Exact. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Vous voyez, l'attitude de ce que nous sommes ne représente pas fortement le type d'adoration que nous donnons. Exact. Je dis Amen, c'est la vérité. Sinon, Judas aujourd'hui serait sauvé comme les autres. Oui. Il adorait dans la véritable église face à nous. Exact. Il avait le véritable Dieu qui était en face de lui. Mais où se trouve Judas actuellement? Que le Seigneur vous bénisse. Dans un lieu différent de Jean, Dans un lieu différent de Pierre, ceux qui ont marché avec lui. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Donc, l'adoration ne se lie pas forcément à l'élément humain. Exact. La véritable adoration est pleinement liée à l'Esprit. Amen. À l'Esprit Saint. Exact. Qui sonde les profondeurs de Dieu. Amen. et quand Dieu voit ça, il est contraint d'honorer votre adoration. Amen. Un Aaron. Parce qu'il faudrait que tu adores. Exact. Toi comme moi ce matin, Nous devons adorer. Exactement. et le but pour lequel nous avons quitté nos maisons, c'est pour adorer. Amen. Amen. De tout cœur, Seigneur, je t'adore. Oui. Je t'aime du plus profond de mon cœur. Amen. On nous dit que Kaya le faisait. Oui. Et il aimait Dieu de tout son cœur. Amen. Mais il fallait que l'amour là qu'il avait dans tout son cœur, de tout son cœur pour Dieu, soit manifesté. Exact. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Un homme peut-il être né de Dieu et adorer en dehors de la volonté de Dieu? Impossible. C'est clair. L'adoration, c'est quelque chose avec le Seigneur ne joue pas. Amen. Quand quelqu'un, de par sa profondeur, est automatiquement opposé à la volonté de Dieu, De telle sorte que sa profondeur n'est pas en ordre avec la vérité de l'heure, Dieu l'écarte. Amen.
du véritable sentier de l'adoration. C'est pas pour autant qu'il n'était pas béni. C'est ça. Je vais même dire avec vous. Oui. Judas était avec Jésus. Oui. Point de maladie. Exact. Vraiment. Point de mauvaise vie. Vraiment. Point de mauvaises actions. Amen. Jusqu'à ce que le temps soit manifesté. Amen. Clair. Pour lui d'accomplir ce qu'il était véritablement. Ça, c'est très bien. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Ouais. Dieu est capable de nous bénir, Oui. de nous garder, Oui. de nous sécuriser. Amen. À cause de sa présence. Exact. À cause de son sang véritable qui est versé. Amen. Mais ce n'est pas pour autant que nous sommes des véritables adorateurs. Exact. Parce que ce qui a manqué à Judas, c'était la sémence Oui. pour croire la promesse de Joël 2 qui devait s'accomplir. Amen. Et c'est ce qui a fait en sorte que les autres soient nés de nouveau et lui pas. Et quand il a compris que son adoration avait manqué l'objectif, La seule solution c'était de se pendre. Non, c'est clair. Voici pourquoi il était impossible à Caïn de faire demi-tour. Exact. quand même le Dieu Tout-Puissant avait communié avec lui, de telle sorte qu'il puisse faire comme Abel. C'était pour le mettre à l'épreuve, pour ne pas qu'il dise, comme Adam avait fait, que c'est la femme que tu as mis à côté de moi. Oui. Oh Seigneur, mon adoration n'était pas bien parce que tu ne m'as pas bien orienté. Je dis, ne t'inquiète pas, tu as mal adoré, c'est pas grave. Je crois encore en toi. Exact. S'il te plaît, je te demande une chose simple. Fais comme ton frère. Amen. C'est clair. Caïn a Caïn de se révéler. Amen. Oui. Et qui suis-je Vraiment. pour faire comme mon frère? Ah. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Il s'oppose à Dieu. Dieu ayant le désir ardent de le sauver. Oui, vraiment. Il s'oppose à Dieu. Oh. Automatiquement, il a pris sa voie. Remarquez, dès qu'il rejette la main tendue de Dieu pour l'amener à la véritable adoration, Dieu le sait. Exact. Dieu met sur lui un sceau Oui. qui fait en sorte que le monde ne le touche pas, Amen. mais Oui. que ce sceau qui a été posé sur lui Oui. Marque la définition que lui ne peut pas véritablement adorer. C'est clair. Oui, oui. Il va évoluer. Il sera pleinement béni. Il sera pleinement fortifié dans tout ce qu'il fera. Mais quant à l'adoration véritable, c'est impossible. Amen. Et si vous remarquez, c'est la même nature que le diable. Exactement. Parce qu'il est croyant. Oui. Il a expérimenté la véritable adoration de Dieu. Oui. Parce qu'il en était même un chant. Pas comme les autres. Amen. Avec une foi spéciale. Exact. Une foi spéciale. Amen. Qui, quand il adorait, ça aplanissait toutes choses. Exact. Que ça donnait de la joie dans mon cœur de Dieu. Bien sûr. Mais la profondeur de son dessein a révélé sa nature. Amen. que le Seigneur bénisse. Amen. Et aujourd'hui, le combat du diable, c'est d'empêcher Les véritables adorateurs d'adorer Dieu en esprit et en vérité. Bien sûr. c'est quoi l'onction de la jalousie. Oui. Les deux plus vieux démons, Oui. la jalousie et la haine. Amen. C'est vrai. Que le Seigneur bénisse. Amen. C'est par jalousie du Dieu Tout-Puissant Oui. que le diable a noué en lui de mauvais desseins Exact. et a corrompu tous les autres hommes. Oui. Parce qu'il s'est rendu compte que l'adoration qu'il donnait plaisait à Dieu. Amen. Et qu'il faudrait que demain, lui aussi ait de véritables adorateurs. Il adore. Et la Bible dit qu'il a reçu à prendre le quart des anges. Oui, oui. C'est écrit. Le quart des Anges. anges. Il a reçu avec ses mains. Et malheureusement,
Sinon, heureusement, il fut précipité sur la terre. Bien sûr. Et quand il descend, il trouve Adam dans l'adoration. Dans la fraîcheur du soir, Adam allait toujours adorer Toujours. son Dieu. Que le Seigneur bénisse. Amen. De telle sorte qu'il ne s'en éloigne ni à gauche ni à droite. Amen. Mais son dessein machiavélique était tellement ficelé qu'il fallait qu'il séduise quelqu'un parmi les deux. Amen. Et comme il était au commencement, Oui. il savait que Dieu n'avait jamais parlé à la femme. Amen. Alléluia. C'est clair. Dieu ne nous a jamais parlé directement d'adorer en esprit en vérité. Non, non. En tant qu'Église, Bien sûr. Dieu le donne d'abord au Seigneur qui est notre époux. Amen. C'est clair. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Quant à l'adoration, c'est pas l'épouse que Dieu a d'abord montré le plan. Jamais. Dieu a d'abord montré le plan à l'époux. Amen. Qui est Christ. Exact. Et si vous remarquez la scène, cette femme de mauvaise vie représente l'Église. Amen. Et Jésus-Christ étant l'époux de l'Église, Oui. c'est à lui de montrer le véritable lieu d'adoration. Adoration. Amen. Et la véritable façon de faire. Exact. D'adorer soit en esprit et en vérité. Vérité. Amen. C'est pas Dieu se révélant directement à la femme. Non. Il se révèle d'abord à l'époux, Oui. qui est Christ. Amen. Et Christ le dit à la femme. Exact. Écoutez, quand Jésus descend, Jésus en est conscient que la véritable adoration ne fait pas sa présence. Oui. Ne se fera plus dans cette référence. Exact. Voici pourquoi il le répète à la femme. Femme, oui. Je vous le dis, Dis. que l'heure vient. Amen. et maintenant que je suis là, Oui. elle est déjà Déjà même venu. Amen. Où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en Vérité. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Il savait que ce n'était pas à l'épouse qu'il a donné. Alors, il s'est attaqué à qui? À la femme. Parce que la femme avait porté ce que Dieu avait dit à son mari. Oui, oui. Et c'est son mari qui en avait donné l'interprétation. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a mené Ève à douter à la voix de Dieu au travers de son mari, de ce que son mari il avait dit. Amen. Et généralement, c'est ce que le diable fait. Il sait que l'époux est véritable. Mais son objectif, c'est de corrompre l'épouse. Amen. Parce que la voix de l'adoration ne lui avait pas été directement donnée par le Père. Exact. Pourtant, c'est le Père qu'elle doit adorer. Oui, Mais Dieu ne manque pas d'intermédiaire. c'est clair. Il fallait qu'il le donne au Fils, Amen. à l'époux. Exact. Et que l'époux l'enseigne à l'époux. Amen. Son objectif majeur, c'est d'empêcher l'épouse d'adorer véritablement. Amen. La preuve, il s'est attaqué à Jésus. Et Jésus lui a répondu par la parole. Il n'a point failli. Il continue ardemment de s'attaquer à nous. Mais nous ne faillissons pas. Amen. Parce que nous gardons la parole de l'époux. Amen. Le vrai secret, Oui. que l'époux soit là ou pas, Oui. gardons la parole. Amen. Lui-même il a dit, Oui. je serai avec vous. Amen. Et même en vous, Amen. jusqu'à la consommation des temps. Amen. Il sait que les temps sont périlleux. Oui. Que la véritable adoration est en train de disparaître. Amen. Les véritables fils de Dieu sont en train de s'éloigner de notre Amen. qu'ils soient présents. Exact. Constamment, prépare la tête côté pour t'amener dans la véritable adoration. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. C'est la vérité. C'est la vérité. Le diable n'est pas un enfant, c'est un croyant. Amen. Il connaît les principes de l'adoration. Adoration. Parfois mieux que beaucoup de chrétiens même. Exact. Mais il n'en est pas un véritable. Amen. C'est clair. Connaître les principes de l'adoration Adoration. Oui. ne veut pas dire que tu es un véritable adorateur. Amen.
connaître les principes de l'adoration Oui. ne veut pas dire que tu vas forcément adorer un esprit en Vérité. vérité. Amen. Parce que ta profondeur n'est pas forcément liée à Dieu. Exact. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alors, vous voyez que la responsabilité est tellement grande pour la véritable Église. Exact. De garder l'adoration pure. Amen. Donc, véritable et esprit. Amen. Quand nous nous approchons du trône de Dieu, dit la Bible, c'est avec assurance. Afin d'obtenir miséricorde et grâce dans tous nos besoins. Amen. Ah! Remarquez, nous ne sommes pas bénis dans les lieux terrestres. Non, non. Il est céleste. Nous sommes bénis dans les lieux célestes en Christ. Amen. Parce que les lieux célestes courts ne suffisent pas Amen. pour que nous soyons des véritables adorateurs. Parce que dans ces lieux célestes-là, l'ennemi aussi agit. C'est les lieux célestes. Amen. L'ennemi aussi a la capacité de pénétrer. Mais là où il ne peut pas pénétrer, c'est dans la section des lieux célestes en Christ. Amen. Parce que seuls ceux qui sont nés de nouveau ont la capacité de pénétrer et d'entrer et d'offrir une véritable adoration. Amen. Parce qu'on a tout n'est que adoration. Tout. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Donc, même si Dieu doit exaucer à nos prières, Oui. il faudrait que notre adoration soit conforme à la parole. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Généralement, nous ne recevons pas véritablement ce que nous demandons Exact. parce que notre adoration n'est pas encore conforme à Dieu. Bien sûr. Quand notre adoration continue d'être boiteuse, continue d'être en désaccord avec la volonté parfaite de Dieu, Dieu renouvellera le souffle de vie dans ta vie. Il te bénira même, mais il te privera de certaines choses qui sont liées au ciel. Que le Seigneur bénisse. Amen. C'est de la profondeur du cœur que l'homme reçoit selon ce qu'il demande à Dieu. Si nous demandons le ciel et que dans notre profondeur c'est le ciel, nous recevons le ciel. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Combien on fait des sacrifices pour Dieu? Combien de gens s'abandonnent pour Dieu? Mais à cause de leur profondeur qui n'est pas en ordre, Dieu est contraint de le priver au ciel. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Voyez-vous que nous sommes meilleurs que beaucoup de gens là? Non. Il y a beaucoup qui ne fument pas. Il y a beaucoup qui ne boivent pas. Il y a beaucoup, depuis qu'ils sont nés, ils n'ont jamais accompli quelque chose de mauvais. Oui. Est-ce que c'est possible, frère? Dans le temps qu'on nous vit, oui, c'est possible. Et Dieu aime les gens comme ça. Amen. Comment est-ce possible, frère? Mais Dieu nous a montré l'exemple dans la Bible. Oui. Avec le jeune homme. Oui, vraiment. Il a dit quoi au Seigneur? Depuis que je suis né, tous ces commandements là, je les ai observés. Vraiment. Toi et moi, même accomplir 5, c'est difficile. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Mais pourtant, c'est vers nous que Dieu s'est tourné pour nous montrer comment adorer. Vraiment. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. La véritable adoration, Église, comprenez-le de tout votre cœur, dépend de la profondeur qui est dans votre âme. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous devons adorer en esprit et en vérité. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Ça veut dire que si le diable était croyant et que moi je suis un croyant, que toi tu es un croyant, nous sommes des croyants, tous en tant que croyants, nous sommes au lieu d'adoration ce matin. Amen. Mais que notre adoration doit être soit agréée ou rejetée. Exact. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous voulons lever cette mentalité de venir à l'église et ressortir tel que nous sommes venus. Vraiment. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Oui, nous devons lever ça. C'est clair. En réalité, tout véritable croyant ne devait pas quitter l'église Oui. aussi longtemps qu'il n'est pas sûr que son adoration était agréée à Dieu. Amen. S'il est un véritable fils de Dieu. Exact. En réalité, sortant de l'église, nous attestons que soit notre adoration était exaucée par Dieu ou que ça a été rejeté. Exact. Mais ça dépend. Car c'est ceux qui sont capables de savoir si c'était agréé ou pas. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Mais la seule façon de le savoir, remarque comment tu vas vivre après avoir entendu la parole.
Que le Seigneur vous bénisse. Amen. C'est la vérité, Église. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Matthieu 7, 16. Prenons cela. Matthieu 7, verset 7. Il est dit dans le livre de Matthieu chapitre 7, verset 16, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Amen. Que tant des raisins sur les épis, ou des figues sur les chardons, Vraiment. tout bon arbre porte de bons fruits, Amen. mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Amen. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, Amen. ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Exact. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Amen. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Amen. Oh, c'est à leurs fruits que vous reconnaîtrez s'ils sont des véritables adorateurs ou pas. Amen. Parce que les fruits qu'ils apportent devant le terre, alléluia, sont faits pour être consumés Amen. et confirmer le type d'adorateurs qu'ils sont. Amen. Donc le type de fruits que tu apportes, frère Anthony, le type de fruits que nous apportons, témoignera du type d'adorateurs que nous sommes. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Les deux autels d'Abel et de Caïn étaient tout aussi proches que possible. Exact. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. L'un avait la capacité d'observer ce qui se passait de l'autre côté. Et l'autre avait aussi la capacité de savoir si le feu était descendu pour honorer le trône de l'un ou de l'autre. Amen. Parce que c'est à l'issue de cela que Caïn était jaloux. Amen. Il a vu que le feu de Dieu est descendu. Et ça confirmait l'adoration de Abel. La jalousie est montée. Et ça a créé quoi? La haine. Et pourtant, pendant qu'il marchait pour aller faire du mal à son frère, Dieu lui a dit, fais comme ton frère. Amen. La jalousie que tu as au-dedans de toi n'est pas assez suffisante. Amen. Tu peux encore revenir et faire comme ton frère. Amen. Merci Mais Seigneur. il ne l'a pas fait. Pourquoi? Parce que le fruit qu'il a apporté devant l'autel témoignait de sa profondeur. Amen. Parce que le type de nature qui était en lui ne pouvait plus changer. Voici pourquoi la pluie tombe sur les justes comme sur les injustes. Amen. Mais ça ne change pas la nature de ceux qu'ils sont. Amen. Ça vient simplement les amener à maturité. Amen. Et quand vous remarquez les fruits qu'Abel et Caïn avaient apportés pour adorer devant Dieu, donc les œuvres qu'ils avaient amenées, Oui, oui. c'était des œuvres matures. Amen. Oui. Caïn avait pris des fruits matures. Bien sûr. Et il avait fait la sélection, c'était des plus beaux fruits. Amen. Des plus belles récoltes. Oui. Et Abel avait fait de même. Bien sûr. Il avait pris le temps d'apprêter son offrande. Amen. Amen. Il y avait d'autres agneaux qui étaient plus petits, mais il en avait choisi seulement qu'un. Amen. Parce qu'il avait trouvé en cet agneau-là toutes les capacités requises pour une bonne adoration. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Il avait trouvé en cet agneau-là toutes les vertus possibles pour que son sacrifice soit agréé. Amen. Donc, si une échelle de 100%, il fallait que le sacrifice qu'il allait apporter devant l'autel soit 100% conforme à ce que Dieu voulait. Amen. Et c'est ce que Caïn aussi a fait. Exact.
Mais malheureusement pour lui, le choix n'était pas conforme. Oui. En fait, ce que Dieu avait demandé à Caïn de faire, c'était que tu es cultivateur. Oui. Tu es cultivateur, c'est vrai, c'est une très bonne chose. Bien sûr. Mais, Oui. n'aie pas honte Amen. de t'humilier, Amen. de reconnaître l'autorité de la parole Oui. en allant vers ton frère Amen. et de lui demander aussi de te choisir Oui. une véritable offrande pour Dieu. Amen. Un véritable agneau Oui. qui devait confirmer ton adoration. Adoration. Bien sûr. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Parce que la vérité, Dieu ne pouvait pas changer la nature de Caïn. Exact. c'est ça. Caïn était cultivateur Bien sûr. de par son naissance. Amen. Et Abel était élévateur Oui. de par son naissance. Amen. Alors, ce que Dieu demandait simplement à Caïn, c'était de repartir vers Abel. C'est clair. Va vers ton frère. Exact. Demande-lui aussi de te choisir Si, c'est ça. l'une des meilleures brebis. Exact. S'il faille que tu attendes la saison prochaine, Oui. où tu dois aller prendre cette offrande et que j'honore aussi ton offrande, ne t'inquiète pas. Amen. Mais pourvu que ça soit seulement la meilleure. Exact. Caïn a regardé, oh, tout ce temps-là, l'autre pour lui tu l'as fait maintenant, mais pour moi tu veux faire ça après. Il dit jamais je vais finir avec lui. Et qu'est-ce qu'il a fait? Ça crée La jalousie. Et la jalousie a créé la haine. Amen. Et cette haine-là n'a pas été manifestée du jour au lendemain. Non. C'est pas une scène qui s'est passée en un jour. Non. non! Avec la jalousie, on ne peut pas tuer. Amen. Il faudrait que la jalousie atteigne le stade de la maturité. Oui. Et là, ça engendre la haine. Amen. Et la haine est contraire à l'amour. Amen. Or, l'amour sauve. Amen. Hein? Oui. L'amour sauve. Amen. Quand Dieu a tant aimé le monde, c'est par amour Amen. qu'il a donné son Fils unique, Amen. afin que quiconque croit en lui ne périsse point, Amen. mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Si l'amour sauve, qu'est-ce que fait la haine? La haine tue. Amen. C'est clair. Amen. C'est le temps-là que Caïn n'avait pas aimé. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Il avait voulu que son offrande soit agréée le même jour qu'Abel. Vraiment. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. C'est la vérité, Église. Et c'est le temps-là que Caïn n'avait pas aimé. D'attendre. Vraiment. Il n'avait pas aimé ça. Parce que Abel avait déjà choisi la meilleure brebis. C'est clair. S'il donnait à Caïn une autre brebis, ça bafouait l'adoration toujours. Exact. Et Caïn savait qu'attendre là, c'est difficile pour moi. Vraiment. Donc, le temps que l'autre est en train de se réjouir, moi je vais être là en attendant ma période. Vraiment. Et vous voyez, c'est difficile. Oui, c'est très difficile. Le plus souvent, la haine elle rentre à cause de ces choses. Bien sûr. Un tel est béni. Tu ne te réjouis pas d'abord de sa bénédiction. Automatiquement, tu développes de la haine. Et tu tues ton frère sans le savoir. Amen. Et Dieu ne nous bénit pas tous au même moment. Amen. Dieu nous bénit fréquemment, ainsi de suite. Amen. C'est la vérité. C'est juste. Dieu ne peut pas nous bénir le même jour. Amen. Écoute, ta bénédiction dépendra de l'attitude que tu auras quand tu auras béni ton frère. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Notre béni commence déjà à te réjouir. Amen. Mon frère est béni. Oui. Il me reçoit mon adoration. Amen. C'est la preuve qu'il me fera pour moi. Amen. Continue de saluer Dieu. Amen. En honorant qu'il me fait qu'il ait béni ton frère. Amen. Et Dieu va aussi te bénir. Alléluia. Mais quand automatiquement le frère est béni Oui. et que tu te poses à la bénédiction du frère, tu agis comme Caïn. Amen. Et tu es contraint de critiquer ton frère. Amen. Tu es contraint de l'assassiner. Amen. Alors ça bafoue ton adoration. Exact. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Attends simplement ton temps. C'est clair. Et c'est ce qui a manqué avec Caïn.
C'était pas que c'était en un jour. Oh, toi, Dieu l'a béni là-bas, je vais aller finir avec lui parce qu'il m'a pas honoré. Non. La jalousie a commencé à entrer. Oui. Jusqu'à ce que ça atteigne la maturité, que ça atteigne Israël. Il était impatient. Il était impatient. Oh, qu'est-ce que Dieu nous demande? D'être patient. Que le Seigneur vous bénisse. Si vous remarquez, Dieu est en train de tailler la véritable église à l'image de la pyramide. Amen. C'est clair. Nous avons dit que la seule façon pour que notre adoration soit conforme à la parole, c'est que le baptême du Saint-Esprit descende dans nos âmes. Or, vous remarquez le fondement initial de la pyramide. Oui. C'est pas d'abord la foi. Non. Amen. Parce que la véritable foi n'est produite que par le Saint-Esprit. Amen. Et à l'intérieur de la pyramide, il y a la patience. Amen. C'est clair. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Oh, c'est par révélation. Oui. qu'Abel offrit un sacrifice à Dieu, Oui. plus excellent que celui de. Amen. Si vous remarquez, la première marche, c'est la foi. Oui. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Ce manque de foi-là a fait en sorte que Caïn n'ait pas de vertu. Oui. Parce qu'Abel en avait. Exact. Parce qu'il avait reçu la foi par révélation. Il avait offert à Dieu une offrande par la foi. Amen. Automatiquement, ça avait créé en lui des vertus. Yes. Une certaine confiance. Amen. C'est commencé à se manifester au-dedans de lui. Oui. Et remarquez qu'est-ce que ça a créé? Ça a créé la patience. Amen. Oh, Caïn tombant dans l'incrédulité, ça n'a pas de vertu. Amen. Il devient totalement impatient Oui. et intempérant. Amen. La colère est montée. Oui. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Généralement, beaucoup des hommes qui sont trop colériques manquent d'adorer Dieu véritablement. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. C'est le degré là qu'Abel a Caïn a atteint. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Son manque de révélation Oui. l'avait conduit à un manque de vertu. Exact. Or, les vertus sont là pour stabiliser le croyant Amen. et développer encore davantage de nouvelles choses qui vont concourir pour son bien-être dans le message Amen. ou bien dans sa marche en Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Mais il a manqué la patience. Et quand tu manques la patience, tu manques la tempérance. Exact. C'est clair. C'est clair. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Or, l'objectif, c'était d'arriver jusqu'à l'amour divin. Oui. Amen. Cet amour qui soit capable de sauver. Amen. Et quand Dieu dit à Caïn, va vers ton frère, Dieu dispose aussi Abel de l'autre côté Amen. pour montrer à Caïn comment adorer, comment recevoir son frère et lui montrer les principes de l'adoration. Amen. Parce que Dieu a toujours travaillé dans l'unité. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Caïn était prêt. Je veux dire, Abel était prêt à recevoir son frère et lui montrer comment il a fait pour être un véritable adorateur. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. On n'est pas un véritable adorateur parce qu'on va à l'église. On n'est pas un véritable adorateur parce qu'on prêche la parole. Amen. On n'est pas un véritable adorateur parce qu'on tient la Bible dans ses mains, qu'on chante, qu'on loue. Non. On est un véritable adorateur parce que on est né du Saint-Esprit. Amen. Et qui dit né du Saint-Esprit, c'est que ta vie antérieure était contraire à l'évangile. Amen. Donc ça veut dire qu'avant que toi-même tu ne sois un véritable adorateur, certes tu étais croyant, mais tu n'étais pas encore en accord avec la véritable adoration. Amen. Mais Dieu t'a fait grâce, te donnant le Saint-Esprit, et là tu deviens un véritable adorateur. Amen. Est-ce que c'est pour autant que tu dois mépriser les autres? Non, monsieur. Est-ce que c'est pour autant que nous devons condamner les autres? Non. C'est des fils de Dieu. Amen. Mais que certainement leur temps n'est pas encore arrivé. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Dieu dispose les cœurs de tous ses fils Amen.
de telle sorte qu'au temps convenable, ils puissent rencontrer la véritable parole. Que le Seigneur vous bénisse. Écoutez ceci. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Nous sommes au verset 20. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Amen. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur. Ceux qui m'adorent. N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Amen. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. C'est la vérité. Écoutez maintenant le livre des Éphésiens comparable au livre des Éphésiens, paragraphe 72. Par contre, il y a une chose qu'ils sont capables de faire. Ce sont des très bons travailleurs. Amen. Ce sont des bons adorateurs. Oh! Ils ne font qu'adorer, donc travailler. Ça me fait penser à une bande d'Arméniens, là, qui cherchaient à toujours travailler pour gagner leur ciel. C'est vrai, un mulet, la société de bienfaisance des dames. Et on organise un souper du poulet pour avoir payé le prédicateur. Et nous devons faire cette soirée dansante, cette fête-là. Ce n'est que travail. Ils travaillent pourquoi? Demandez-leur. Avez-vous reçu le Saint-Esprit de vous que vous avez cru? Ils dressent leurs oreilles. Ils n'ont aucune idée de leur appartenance. Qu'est-ce que vous entendez par là? D'où est-ce que tout ça vient? Qu'est-ce que vous entendez par le Saint-Esprit? Je n'en ai pas entendu parler. Oh! Vous devez être une espèce de fanatique. Voyez-vous, ils ne savent pas qui a été leur papa, ni qui a été leur maman non plus. Il faut toujours leur donner des coups quand on a quelque chose à faire. Coup par ici, coup par là, coup par ici, coup par là. C'est vrai, un vieux mulet. Amen. Pourquoi on dit le véritable chrétien ne devait pas être ici? Exactement. Comme un mulet qui ne connaît ni d'où il vient, ni où il parle. Que le Seigneur bénisse. Amen. Écoutez ceci, je vais terminer par ici. Je vais lire quelques citations de notre partie. Écoutez ceci. Je vais prendre ma brochure. L'aveugle Bartimée, paragraphe 49. Chaque réveil produit des jumeaux. Amen. C'est clair. Les deux fils de Jacob, d'Isaac, c'est cela, non? Les deux fils d'Isaac sont bien représentés. Toutefois, qu'il y a un réveil, il y a Esaü, il y a un Jacob. Amen. Qui naissent. Un homme religieux et un monde qui devient si blindé. Il prend une expérience du séminaire et l'autre désire le droit de naissance sans tenir compte de la manière dont il va l'obtenir. S'il lui faut être un holy roller ou quoi que ce soit d'autre, il désire le droit de naissance. Je ne m'en fais pas. C'est ce qui ne va pas avec les gens aujourd'hui. C'est clair. Ils ont peur du droit de naissance. Amen. Oh, comme ils haïssent cela. Vraiment. Mais ça produit des jumeaux. Les gens du monde ont tendance à être très religieux. Amen.
Ils font des bonnes aumônes, Oui. des bonnes choses. Exact. Mais ils ne se font aucun souci pour leur droit d'aînesse. Amen. Ces deux factions sont toujours en train de se combattre depuis que le monde a commencé. Amen. Ils ont presque atteint le sommet maintenant même. Amen. La chose pour laquelle Jésus a dit, ils seront si proches au point de séduire les élus si cela était possible. Amen. C'est vrai. Amen. Voyez-vous dans quelle heure trompeuse nous vivons? Amen. Restez avec la parole. Amen. Frère, ne quittez pas cette parole. Amen. C'est vrai. La parole parlera d'elle-même. Amen. La parole parlera d'elle. Amen. Chaque réveil produit toujours des jumeaux. Toujours. Et ces jumeaux sont toujours religieux. Mais écoutez, l'un va ayant le droit d'aînesse. Remarquez comment Ésaü a vendu son droit d'aînesse à cause de la nourriture. Généralement, beaucoup n'ont pas conscience du privilège qu'ils ont par rapport à la parole. Exact. Le droit d'aînesse du croyant, c'est le Saint-Esprit. Amen. Parce que celui-ci le conduit dans la véritable adoration Amen. en esprit et en vérité. Amen. Quand vous le prenez, vous le bafouez, automatiquement vous le perdez. Exact. D'autant plus que c'est le plus sensible qui existe, le Saint-Esprit. Amen. Il n'aime pas un brin de saleté, Amen. un brin de mensonge. Il n'aime pas. Voici pourquoi aussi Dieu est tellement bon qu'il le place dans un compartiment où il n'a rien à voir avec l'élément humain. Exact. Et les scientifiques l'ont témoigné Oui. que dans notre cœur, là, il y a une partie où le sang ne circule pas. Amen. Il y a comme une forme de vie. Oui. Et c'est à l'intérieur là que Dieu place là. Amen. Ça n'a rien à voir avec l'élément humain. Et le Saint-Esprit rentre aussi dans la pour vivifier l'âme et le Seigneur. Que le Seigneur bénisse. Amen. Et si ça contacte avec les gènes humains, ça sera corrompu. Exact. Ça sera Corrompu. Prenez un simple colorant, vous le mettez dans de l'eau propre. L'eau propre là, ne va pas manquer d'être corrompue par le colorant. C'est clair. Vous prenez un récipient, vous mettez. L'eau sera néanmoins corrompue. Oui. Même si vous le mettez dans l'étendue de la mer, Oui. l'eau là sera corrompue. Est-ce que vous comprenez? L'endroit où vous allez verser, ça va prendre d'abord la couleur du colorant. C'est la quantité d'eau qui fera en sorte que le truc là disparaisse. Amen. Mais sinon, les vertus du colorant sont toujours dans cette eau là. Amen. Que le Seigneur bénisse. Amen. Et c'est ça. Ne prenons pas le droit d'aînesse et le mépriser. Non. Prenons cela à cœur et travaillons pour Dieu véritablement. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Donc, les deux jumeaux sont toujours là. Le véritable adorateur et le faux adorateur. Amen. Les uns adorent en esprit et en vérité. Oui. Les autres aussi adorent en esprit et dans le mensonge. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Parce qu'il y a deux esprits. Soit c'est Dieu, soit c'est le diable. Soit c'est le Saint-Esprit, soit c'est l'Antéchrist. Le Seigneur vous bénisse. Donc, les uns adorent en esprit et en vérité. Les autres aussi adorent en esprit et dans le mensonge. Mais l'esprit par lequel ils adorent, c'est l'esprit Antichrist. Mais c'est à leur adoration, au moment de se présenter devant l'autel, que vous saurez s'ils sont des véritables adorateurs, oui ou non. Le Seigneur vous bénisse. Mais sinon, tous sont des véritables croyants. Ils aiment la parole. Ils sont religieux. Ils pratiquent de très bonnes choses. Que si ce n'était qu'à cause de cela, Dieu leur donnerait le ciel. Dieu honorerait leur adoration. Mais le truc de silence qui est en eux est manifesté par les fruits qu'ils apportent devant l'autel pour adorer. Que le Seigneur nous bénisse. Soyons des véritables adorateurs. Amen. Ayons cette capacité d'adorer en esprit et en vérité. Amen. Et cela n'est possible que par le baptême du Saint-Esprit. Amen. Et la vérité, quiconque ne l'a pas, quoique ça fait longtemps que tu aies cru à la parole,
Ne sois pas honteux. Ne regarde pas la chair. Ne regarde pas au serment que tu avais fait autrefois. Mais regarde à la parole. Parce que c'est capable d'accomplir en toi le baptême du Saint-Esprit pour t'amener dans la véritable adoration. L'heure est plus qu'avancée. Nous vivons à une heure plus que décisive. Amen. Notre adoration compte beaucoup pour Dieu. Amen. Et s'il y a quelqu'un avec qui nous ne pouvons pas jouer, c'est le Seigneur. Avec Dieu, soit c'est bon, c'est pas bon. Le temps de la miséricorde est presque imparti. D'autant plus qu'il a mis devant toi la vérité et le mensonge. Ce n'est pas à Dieu de faire le choix. C'est à toi de faire le choix. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Il s'est battu pour amener Caïn. Et Caïn a refusé. Il a compris que les hommes en étaient ainsi. Et qu'ici, le faisait en avec nous. Nous ferons toujours la même chose. La preuve, Dieu nous demande de ne pas mentir, mais nous mentons. Dieu nous demande de rester fidèles à sa parole, mais combien de fois nous sommes infidèles? Exact. Lorsque nous faisons de notre téléphone une idole, Vraiment. lorsque nous faisons de nos occupations une idole, que le Seigneur nous bénisse. Amen. Si on n'adore pas Dieu en esprit et en vérité, automatiquement, il n'y a pas quelque chose en qui nous manque d'adorer. Parce que l'homme a été créé pour adorer Dieu. L'homme a été créé pour adorer Dieu. Parce que la soif qui est en lui, c'est une soif qui ne peut être étanchée qu'en adorant le véritable Dieu. Et si la soif qui est en lui ne le conduit pas à adorer le véritable Dieu, c'est qu'elle a été pervertie. Et automatiquement, cette soif-là honore un autre Dieu que lui. Il est contraint de rejeter ton enfant parce qu'il ne s'identifie pas à l'intérieur. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et qu'il vous compte davantage. Amen. L'heure vient et elle est déjà venue. Où les véritables adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Je vais terminer par ici. Permettez-moi. Je vais prendre question-réponse. Je vais terminer. Et ceci. Question-réponse sur la Genèse. Je vais lire au paragraphe 19. Bon, je crois que nous devons commencer un peu plus haut pour découvrir ce que je veux que vous remarquiez ici. Peut-être pas là, je trouverai cela peut-être ici en bas. Ce que je veux voir, s'il vous plaît, les versets 23 et 24 du Matthieu que nous avons lu. Très bien, vous adorez. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Amen. Car le salut vient des Juifs. Amen. C'est vrai. Oui. Voyez-vous. Oui. Mais l'heure vient. Amen. Mais l'heure vient et elle est déjà venue. Où les vrais adorateurs, juifs ou gentils, c'est clair. Et l'adoration, pardon, concerne uniquement l'adoration des nations. Amen. L'adoration des gentils. Amen. Oh non, c'est seulement pour les juifs, non, c'est pour les gentils aussi. Amen. Mais l'heure vient et elle est déjà venue. Tous les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. C'est ceux-là que le Père demande. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et qu'il vous compte davantage. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Si nous devons nous lever et appeler le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je crois que vous avez aimé la parole de Dieu. Nous avons compris maintenant qu'il n'y a pas
des sacrifices sans adoration. Que le Seigneur vous bénisse. Et je crois, la semaine surpassée, il était parlé d'un programme intimement qui avait été sollicité pour cette église. Donc le représentant est ici. C'est avec joie dans le cœur que nous avons reçu son invitation. Il n'aurait pas pu être là ce matin, mais par la grâce de Dieu, il a souhaité être là avec nous. Amen. Donc nous bénissons Dieu pour la grâce qu'il nous a donnée Amen. et pour le privilège de le recevoir. Amen. Et je crois qu'il a quelque chose aussi à nous dire. Amen. Et je vous prie simplement de l'écouter et que Dieu bénisse richement. C'est notre frère Max, c'est ça? Amen. Ah, notre frère Max, Dieu vous bénisse. Amen. Encore bonjour peuple de Dieu. Amen. Soyons des véritables adorateurs. Amen. Le message est bien passé. Amen. Et ça doit être le combat de chacun de nous. Le désir, pas le combat, le désir de tout chrétien. Être un véritable adorateur. Amen. Alors un team tourne autour de la même thématique. Et nous faisons le tour du Gabon. Et nous avons déjà eu la grâce d'aller dans la sous-région pour parler de la même chose. Amen. Être un adorateur demande un sacrifice. Amen. Et rapidement, je vais lire un passage dans le livre de Matthieu 25, versets 1 à 13. J'irai rapidement. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Amen. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Amen. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leur lampe. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Amen. Les sages répondirent, « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Amen. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges